Massacres, sanctions ignorées, condamnations internationales. Pourquoi les États-Unis soutiennent-ils toujours Israël? Depuis 1948, les États-Unis sont les alliés inconditionnels d'Israël. Le soutien commence après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de culpabilité occidentale et de stratégie géopolitique au Moyen-Orient. Après la création d'Israël, les États-Unis voient dans ce nouvel État un partenaire clé pour contrer l'influence soviétique au Moyen-Orient. Au fil des décennies, cette alliance s'est renforcée à travers des accords militaires, économiques et diplomatiques, notamment après la guerre des 6 jours en 1967, où le soutien américain s'est affirmé face aux tensions régionales. Les présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, ont toujours affiché un soutien constant à Israël, considérant ce pays comme un allié stable dans une région marquée par l'instabilité et les conflits. Israël est le premier bénéficiaire de l'aide militaire américaine, plus de 3 milliards de dollars par an. Les États-Unis financent l'armée israélienne, ses missiles, ses boucliers, et ferment souvent les yeux sur les opérations controversées à Gaza ou en Cisjordanie. L'AIPAC, le lobby pro-israélien, influence directement la politique américaine. Des centaines de parlementaires reçoivent un appui financier ou politique pour rester favorables à Israël, quels que soient les événements sur le terrain. L'aide militaire américaine comprend des avions de chasse, des systèmes de défense antimissiles comme le dôme de fer et des technologies de pointe. Cette assistance permet à Israël de maintenir une supériorité militaire dans la région. En plus de l'aide financière, les États-Unis fournissent un soutien diplomatique, bloquant régulièrement des résolutions à l'ONU qui condamneraient Israël. Ce soutien s'explique aussi par la force du lobby pro-israélien à Washington. La AIPAC organise chaque année des conférences réunissant des milliers de participants, dont de nombreux membres du Congrès. Par des campagnes de financement et de sensibilisation, ce lobby influence les élections et façonne le discours politique américain sur Israël. Israël, un poste avancé américain au cœur d'une région instable. Face à l'Iran, à la Syrie ou aux groupes armés, Israël joue le rôle de gendarme régional pour les intérêts américains. ONU, Amnesty, Human Rights Watch, tous dénoncent des crimes de guerre. Mais Washington oppose presque systématiquement son veto à l'ONU pour protéger Israël. Droits de l'homme pour l'Ukraine, mais pas pour Gaza? Les États-Unis dénoncent les crimes russes ou chinois, mais restent muets face aux enfants tués à Rafah ou à Jénine. Pour les États-Unis, Israël sert de base avancée pour surveiller les évolutions géopolitiques au Moyen-Orient. Les deux pays coopèrent dans le renseignement, la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme, partageant des informations sensibles sur la région. Cette alliance stratégique s'est renforcée face à la montée de l'Iran et à l'instabilité en Syrie, en Irak ou au Liban. Israël est souvent présenté comme le rempart de la démocratie dans une région dominée par des régimes autoritaires. Pourtant, cette relation privilégiée suscite des critiques, notamment sur le double standard américain. Soutien aux droits de l'homme en Ukraine, mais silence sur les violations à Gaza ou en Cisjordanie. De nombreux rapports d'ONG et de l'ONU documentent des violations graves, mais le veto américain empêche souvent toute sanction. Ce positionnement alimente le ressentiment dans le monde arabe et au sein de la communauté internationale. Soutenir un allié stratégique, est-ce une excuse pour ignorer les massacres? À vous de juger. La géopolitique est-elle plus forte que la justice? Aux États-Unis, le débat sur le soutien à Israël divise l'opinion publique. Certains défendent une alliance stratégique indispensable, d'autres dénoncent un aveuglement face aux souffrances civiles et aux violations du droit international. La question reste ouverte. La géopolitique justifie-t-elle de fermer les yeux sur les droits humains? Ou faut-il repenser les alliances à l'aune de la justice internationale?